des explications pour Malasana, donc la posture que j'ai décrite tout à l'heure. Donc vous êtes ici dans votre posture accroupie, les pieds un peu plus qu'à largeur d'un tapis de yoga, donc un peu plus que le bassin. Les coudes placés devant à l'intérieur des genoux, les mains au niveau de la poitrine, le dos bien droit, on relâche complètement le bassin. Vous pouvez pratiquer Mula Bandha, c'est-à-dire resserrer, verrouiller votre périnée pour conserver l'énergie à l'intérieur. C'est un verrou énergétique. Les mains en prière, le dos bien droit. Et vous pouvez regarder ensuite vers le ciel et fermer les yeux. Si c'est un peu difficile, vous pouvez placer une brique ou un dictionnaire ou un coussin sous vos fessiers si vous avez du mal à aller jusque vers le sol et que vous êtes un petit peu verrouillé ou que vous manquez de souplesse au niveau du bassin. Voilà, les deux profils, ça donne ça. Et n'oubliez pas de respirer, idéalement en Ujjayi, en expirant depuis l'arrière de la gorge. Donc comme si le souffle, l'expire, venait racler le fond de la gorge. Donc c'est une respiration un peu plus bruyante que la respiration normale. Voilà. Et ensuite, Balasana, la posture de l'enfant. Donc vous venez assis sur vos talons, vous écartez les genoux à largeur d'un tapis de yoga, un peu plus que le bassin. Les gros orteils se joignent et ensuite on va venir relâcher le buste et le front sur le sol. Vous pouvez avoir les bras le long du corps, ou les bras au-dessus de la tête, ou les mains en prière au-dessus de la tête. Voilà. Et là, vous restez aussi longtemps que vous en avez besoin. Et ensuite, on va faire appel aux huiles essentielles. Donc, j'ai oublié de préciser, dans votre bain, si vous avez envie, vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle. C'est assez agréable. Ça vous permet du coup d'infuser les bienfaits des huiles essentielles par voie topique, mais assez léger puisqu'on ne met qu'une ou deux gouttes dans le bain et ça suffit pour tirer tous les bienfaits des huiles essentielles que vous allez mettre dans le bain. Et donc pour ce rituel de soins du féminin divin, j'ai choisi Wild Orange de doTERRA. Donc c'est l'huile essentielle d'orange sauvage. Elle est merveilleuse. C'est vraiment une huile très douce, très joyeuse, très pétillante. Elle est tellement fraîche, tellement douce, elle est tellement apaisante. Et donc vous pouvez mettre quelques gouttes dans votre bain. Et en plus, elle est associée à la couleur orange. Donc précisément, la couleur, elle est de couleur orange. L'orange est orange et elle correspond donc à la couleur du chakra sacré. Donc quelques gouttes dans votre bain. Ou sinon, après, vous pouvez aussi mettre quelques gouttes dans votre diffuseur. Okay, pendant la suite du rituel, vous laissez diffuser quelques gouttes d'huile d'orange sauvage dans votre diffuseur. Et ensuite viennent les soins au niveau direct, au niveau du chakra sacré. On va prendre notre soin donc directement en le massant avec une huile essentielle de votre choix. Moi, ce que je vous propose quand même, c'est l'huile de jasmin, qui est une huile essentielle super féminine. J'adore l'huile essentielle de jasmin. C'est une huile divine. Ça m'inspire vraiment les énergies de la déesse, les énergies du pouvoir féminin. Elle est très très bonne aussi pour tous les problèmes prémenstruels, tous les problèmes de la zone des organes reproducteurs. Donc vous pouvez, là c'est un roll-on chez doTERRA, donc vous appliquez au roll-on, vous frottez vos mains et vous massez votre abdomen. Vous pouvez faire des mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre et vous pouvez vraiment insister au niveau de vos ovaires, au niveau de votre bassin. Vous pouvez aller même derrière, au niveau de vos reins, au niveau des glandes surrénales qui sont souvent sujettes au stress. Donc c'est vraiment très puissant à faire. Un autre mélange que vous pouvez utiliser, donc très bien aussi pour quand vous avez mal pendant vos règles, pendant votre cycle. Et puis sinon, vous pouvez utiliser, si vous préférez, Claricalm, qui est l'essence, même l'huile essentielle, le mélange de doTERRA, vraiment pour les femmes, destiné pour les femmes, pour apaiser tout ce qui est cycle féminin et ménopause ou préménopause. Il est génial, ça fait quelques jours que je l'utilise, je suis en plein cycle menstruel et je n'ai aucun trouble prémenstruel, alors qu'avant j'avais un petit peu mal au niveau du bas-ventre, j'étais plutôt ballonnée et surtout moi c'était de la tension au niveau des seins,
et rien. Là, cette fois-ci, j'ai pas du tout les seins gonflés. J'ai utilisé une semaine avant mon cycle. Et là, je suis pendant mon cycle et c'est vraiment incroyable. Donc ça, pareil. Là, moi, j'adore l'odeur. Elle est divine. Elle est incroyablement bonne. C'est vraiment un parfum très délicat, floral et à la fois un peu épicé, un peu zesté. Et vous massez l'abdomen. Vous pouvez aussi en mettre au niveau des points de contact, au niveau de la base de la nuque. Ici, il y a des terminaisons nerveuses. Ou au niveau, vous pouvez aussi vous masser ici au niveau des glandes surrénales. Donc le long de la colonne vertébrale. Là aussi, c'est une zone qui concentre pas mal de terminaisons nerveuses. Donc ça va directement ensuite dans le système lymphatique. Donc vous pouvez vraiment vous masser un peu où ça vous arrange. Vous y allez à l'intuition, là où ça vous fait du bien. Et vraiment, c'est un parfum super bon. Enfin, franchement, je trouve que ça peut même faire office de parfum féminin tellement c'est agréable et tellement c'est à la fois délicat et à la fois très frais. Ça sent le propre en fait. Je sais pas comment vous l'expliquer autrement. C'est difficile à décrire au niveau des odeurs. Moi, j'adore. Donc voilà. Et une fois que vous avez fait ça, et pendant que vous faites ça, alors vous pouvez le faire allonger. Vous pouvez le faire assis en position du tailleur avec un petit support, un petit coussin sous les fesses, comme vous le souhaitez. Comme c'est, faut être à l'aise, faut être confortable, assis dans votre fauteuil, peu importe. Et là, vous pouvez réciter un mantra. Le mantra qui est associé au chakra sacré, c'est VAM. Les mantras, ce sont des sons vibratoires qui contiennent une fréquence, une énergie. Et quand vous prononcez le mantra, ça vous relie vraiment à la source et ça envoie des fréquences de réharmonisation. C'est très très puissant. Les mantras, ce sont aussi des grandes techniques de méditation. On utilise beaucoup les mantras dans le yoga pour ne plus penser et évacuer toutes les pensées polluantes. Donc ça vous recentre immédiatement dans le moment présent, dans un état de conscience et d'alignement avec vous et la source et l'univers. Donc très puissant les mantras. Et ce sont vraiment des codes vibratoires en eux-mêmes. Ce sont des mots, des sons vibratoires incroyablement puissants. Om, par exemple, qui est le plus connu. Om, le son Om, c'est vraiment le son de la création, le son à l'origine de l'univers. C'est le son créateur de l'univers. C'est pour vous dire la puissance des sons. C'est du sanskrit, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le sanskrit. Donc la langue indienne qui n'existe pas, enfin qu'on ne parle plus comme le latin, mais une langue ancienne. Alors, VAM, donc V-A-M, et VAM, vous le prononcez. Vous pouvez le chanter. VAM, 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 VAM. À votre rythme, ça peut être plus lent aussi. VAM, VAM, VAM. Et vous concentrez votre attention sur votre chakra sacré. Et vous pouvez ressentir soit les émotions. Si vous ressentez des émotions, accueillez-les et libérez-les. Et si vous ressentez rien, soyez juste présent à ce qui est. Et vous pouvez aussi visualiser comme de la lumière qui va dans votre chakra sacré et qui nettoie. Voilà, une lumière qui se répand et qui va nettoyer pendant que vous récitez VAM. Donc vous pouvez le faire pendant 5 minutes, 10 minutes, autant que vous voulez. Et puis quand vous avez terminé, vous arrêtez. Et puis vous vous allongez quelques minutes. En Shavasana, on appelle ça Shavasana en yoga, c'est vraiment une posture qui permet au corps de se restaurer, d'intégrer ce qui vient de toute pratique en fait, la pratique du yoga, quand on pratique du yoga, mais là on va intégrer ce rituel, donc on s'allonge au sol, sur un lit, peu importe au sol, donc sur le dos, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel, fermez les yeux et laissez-vous simplement porter par ce qui est là et reposez-vous quelques instants, quelques minutes et ensuite vous pourrez sortir tranquillement de la posture et revenir. Voilà. Et ce rituel, vous pouvez le faire. Alors, c'est un rituel que vous pouvez faire à des moments clés, comme les pleines lunes ou les nouvelles lunes, qui sont propices pour ce type de rituel, ou à tout moment, quand vous en ressentez le besoin, quand vous êtes stressé, quand vous sentez aussi, comme je disais, que votre chakra sacré est en déséquilibre et que vous avez les symptômes que j'ai décrits tout à l'heure. Voilà, mais écoutez, je crois que j'ai tout dit. J'espère qu'en tout cas, ce rituel va vous faire du bien, va vous aider à renouer avec votre essence féminine sacrée. Pour ce qui est des huiles, vous pouvez me demander, hein, j'ai un lien sous les commentaires, donc vous pourrez, sous cette vidéo, vous pourrez regarder si ça vous intéresse.
Et en tout cas, je vous souhaite un très beau soin et n'hésitez pas à me faire un retour sur ce soin. Je vous embrasse fort. Namasté, bye bye.